Pour l'artiste c'est toujours plus facile parce que je te dis que je prends toute ma carrière, j'ai pour l'artiste, il y a toujours pas vraiment un problème, mais toujours que s'ils n'écoutent pas, ils se disent mais c'est facile parce qu'il apprécie mon travail, même malgré qu'il ait un symptôme, je dois le dire ça, et il sait vraiment que si je promets quelque chose, ça va atterrir jusqu'à le jour de personne, il a vu dans ma carrière que ce que je dis que je vais faire, je vais le faire, et il est un artiste très obéissant. Obéissant. Quand je lui dis de faire quelque chose, il le fait, même si des fois il ne pourrait pas. La raison pour laquelle on s'entend bien, il connaît mon travail, il connaît son travail. D'habitude, c'est toujours ça le problème des artistes qui veulent tout faire. Ils veulent être manager, chanteur, producteur, booker, agent. Lui, il respecte que je sois son agent, son manager, il fait son travail d'artiste. C'est pourquoi on s'entend très bien. Je peux dire c'est le premier artiste que j'ai comme ça, que j'ai plus un conflit. C'est quelque chose que j'aime rester en retrait parce que avant tout je suis un producteur, donc un producteur qui fait les beats, qui pense et qui travaille au studio. Nous, on n'a pas le temps pour s'afficher tout le temps. Et moi, je suis toujours les traces de mon père, surtout sa sagesse. Donc, et je pense que être sage, c'est l'une des plus belles choses de la vie. Et je pense que vaut mieux se faire voir avec le travail qu'on fait. C'est vrai. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes propriétaire d'un des plus grands studios qui produit aujourd'hui la plupart des artistes haïtiens. On va parler de la musique haïtienne et on va parler justement des 3 derniers singles qui sont très très importants. J'aime aussi mes coups de cœur parce que j'aime les talents et j'aime les choses, des gens qui font. Alors c'est vrai que Maestro, je le connaissais de réputation, mais j'aime cette jeunesse qui crée. Pour moi, c'est quelqu'un justement à faire découvrir ailleurs. Donc quand Eglin m'en a parlé, quand Eglin et Orlan m'en ont parlé, c'était bien sûr évident que je travaillais avec lui. Et en plus, comme c'est quand même un métier, on fait les choses des fois de façon alimentaire parce qu'il faut vivre, il faut gagner sa vie. Mais quand ça se passe avec des gens avec qui il y a un vrai feeling, c'est encore mieux parce que déjà on peut parler librement de tout, on peut échanger librement et on peut construire une vraie chose pour longtemps. Et j'espère que ça va durer longtemps. Jeune, tout belle, tu sais très posée, mais on ne s'attend pas à ce que tu aies des paroles comme déchirées culottes. Mais ça c'est comme Clark et Superman, donc quand je suis là, je suis Clark Kent et puis et puis le soir tu mets ta cape. Exactement. Alors tiens, cite cet album à venir avril qui va s'appeler, comme tu me l'as dit, Maestro. Oui. Alors DJ Ludovic avait une autre suggestion pour toi, il avait proposé Déchiré Culotte Number 2. Non, on va pas retenir ça, on va pas retenir. Et nous déchirer toi culotte. J'imagine. Bon, et là maintenant que je ne fais plus partie de Créole là, je peux dire que j'ai un public plus large parce que je ne joue pas que du compas. Et je fais des hostiles, je fais plein de rencontres et aussi avec Eglin Dream, on a fait beaucoup de rencontres et de grandes rencontres. Donc le public est vraiment plus large et l'accueil chaleureux. Tout est parfait, tout se déroule comme prévu. Ce que j'aime dire aux jeunes et ceux qui veulent avancer, c'est de persévérer, de ne pas lâcher. Parce que dans la vie, dès que tu vises un but, dès que tu veux, à tout prix, normalement ça se réalise. Donc, c'est qu'un but ferme par la guerre, dès que tu veux quelque chose, tu y fonces. Et pourtant, Non, en fait, tu es très chaud parce que quand on te voit, tu es très posé, mais tu es très très chaud.